On est revendu dans plusieurs librairies, à peu près 200-250 en France et une cinquantaine à l'étranger, principalement en Europe, mais on a aussi quelques revendeurs aux États-Unis et au Japon. Tout part d'ici, ça part de Plogoff, du bout du monde. Le café librairie papeterie est devenu plus qu'un lieu de passage avant de prendre la route pour découvrir les falaises et l'âme turbulente de la Pointe du Rhin. Le trésor chez vous maintenant, et cette semaine, vous le savez, on vous fait découvrir les trésors du Perche, entre Colline et Bocage. On suit comme à chaque fois ses habitants qui sont attachés à leurs origines et amoureux de leur territoire. Alors ce mercredi, on est avec Grégoire qui est producteur de cidre, il est lui-même fils d'agriculteur. Et puis on va prendre aussi des nouvelles de Denis qui tient le café de la place. Les trésors du Perche, c'est avec Laetitia Legendre, Loïc Wex et Juliette Cohen-Olivieri. Quand on est fils d'agriculteur, le coup de main pour nourrir les bêtes et aider ainsi son père, ça ne se perd pas. Son enfance, Grégoire Ferré, le producteur de cidre, l'a passé dans cette ferme du Perche. Un terrain de jeu rêvé. Quand on vit dans une ferme, c'est la liberté. Nos parents sont très occupés, donc on fait ce qu'on veut. On a accès à un atelier, on peut travailler le bois, on peut partir marcher, faire des barrages dans des ruisseaux. Allez. J'aime la gadoue les jours d'hiver, j'aime la terre friable au printemps quand on plante des arbres. Voilà, ça s'explique pas. Je me serais jamais imaginé ailleurs. Et même après, avec l'âge, je restais... Pourtant, elle n'est pas forcément facile, la vie ici. Facile dans quel sens? Aussi, elle est pas compliquée, plutôt. Ils sont déjà bien vigoureux. S'il a grandi auprès des vaches, ce passionné a préféré, une fois adulte, puiser dans ses vergers toutes les saveurs de son terroir. Bonjour le trésor, bienvenue chez moi. Des années durant, il veille sur son or en bouteille, Ça va moins barboter. le Calvados. Pour le cidre, il faut compter 6 à 7 mois de patience, de vigilance, une fois les pommes récoltées et pressées. Bien attention aux plongeurs. Ça, c'est les derniers pressés, donc on est sur du 20 décembre. Comme pour le vin, il suit avec son salarié l'évolution de la fermentation et goûte fréquemment la production. On a vu que vous ne recrachez pas, vous. Non, faut pas. C'est du gâchis. Toutes les bonnes choses, faut les savourer. Alors là, on n'est pas dans une période de vieillissement, on est dans un stade d'élevage. On élève. C'est comme nos enfants, on essaye de les élever. Les cidres, c'est un peu pareil. On essaye de les emmener là où on veut. Des fois, c'est pas... On fait avec, voilà. Un terroir gourmand, parsemé de bâtiments aux tuiles plates, chargés d'histoire. Un style typique du Perche qui a séduit Denis Hurtaud. Bon, on s'installe, on va à la ferme. Il y a un an, il a quitté La Rochelle pour reprendre le café de Courjon et découvre avec plaisir le patrimoine de la région. Ce qui est étonnant, dans chaque village du Perche, il y a une belle église et puis en général un prieuré, un beau bâtiment. Un territoire authentique qui ne manque pas de relief, à l'image des femmes et des hommes qui le font vivre. Ben, brut de pommes. Hein. La région peut l'être. Autant ils sont adorables et gentils, mais quand ils ont quelque chose en tête et qu'ils sont pas contents, mais au moins ils le disent, ils font pas semblant, quoi. Donc c'est oui ou c'est merde, mais voilà, on sait à quoi s'en tenir. Son plaisir désormais, aller au contact de ses producteurs dès qu'il réussit à décrocher un petit moment de tranquillité. Salut, ouais, toi David. Circuit ultra court. Il n'a que 2 kilomètres à faire pour acheter ses produits directement à la ferme. Donc le pâté, le saucisson à l'ail, et ça c'est le boudin noir. Il pourrait livrer au café, mais moi je préfère venir à la ferme. Parce que ça me sort du café, et puis ça permet effectivement de discuter voilà, avec donc les fournisseurs en direct. Je suis content, c'est ma sortie en fait du jour.
Donc là, on échange Pour les percherons, Denis reste un accouru. et les œufs, les bons œufs fermiers. Un étranger qui n'est pas originaire du Perche, Ça vient de la vache. mais qui a choisi de s'y installer en redonnant vie au café du village. Aussi, on avait un petit bar à Courgeon qui vivotait, et on sentait qu'il y avait peut-être besoin de quelque chose, en plus avec des idées comme ça un peu nouvelles et jeunes, enfin jeunes oui. On est content justement qu'il y ait des gens qui accourent dans le Perche pour continuer de donner vie, parce qu'il y en a quand même quelques-uns qui malheureusement s'en vont et quittent le Perche. Et pour ceux qui choisissent de rester et de valoriser leur territoire, il y a des récompenses qui possèdent une saveur toute particulière. Ces producteurs de cidre du Perche viennent d'obtenir l'AOP, une reconnaissance européenne qui protège leur savoir-faire et leur ouvre de nouveaux marchés. Oui, très très bien. Hein. Bonne sucrosité. Le Perche, ça a longtemps été un carré de verdure à 2 heures de Paris, hein, mais maintenant, c'est pas que ça. C'est pas non uniquement un petit jardin bien entretenu, c'est aussi une zone de production, une zone de production agricole et de production de qualité. Concrètement, c'est plutôt les grandes tables qui s'ouvrent. À l'international, on y va surtout avec